Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. 2 morts, dos et voleurs lynchés par la population et un jeune homme touché par balle. C'est le bilan des échauffourées qui ont vécu en cellule fourre du quartier Congo-Asika ce mercredi 5 octobre 2022. Cette situation a paralysé les activités au centre-ville de Butembo aux heures d'après-midi. Les parents sont appelés à bien veiller sur leurs enfants pendant cette période caractérisée par l'insécurité. Appel du Parlement d'enfants Butembo-Lubero après l'explosion d'une bombe artisanale dans la commune de Kimemi en ville de Butembo. C'est tout pour le sommaire. 2 morts ont été enregistrés en cellule fourre au quartier Congo-Asika en ville de Butembo ce mercredi 5 octobre. Il s'agit des voleurs lynchés par la population et un jeune homme atteint par balle lorsque les éléments des forces armées sont intervenus pour tenter d'empêcher ce cas de justice populaire. Le fait s'est produit près du marché Bwanandeke dans la commune de Wulamba. Suivez ce reportage de Mwanam Penzimanzeki rendu par Joël Tali. Ces manifestants sont des habitants de la cellule Fourou, à provenance du nord de la ville de Butembo. Ils transportent la dépouille mortelle d'un jeune d'environ 25 ans, atteint par balle lorsque les forces armées tentaient de disperser des jeunes qui brûlaient vif une personne présumée voleur de motos au marché Bonandeke d'Ibiassa. Ce témoin du drame raconte que ce jeune a été touché ici, derrière ce kiosque où il s'est caché. Le passage de cette foule transportant la dépouille mortelle de l'une des victimes en direction de la morgue de l'hôpital de Matanda a entraîné la perturbation d'activités socio-économiques ici sur la rue Président de la République, dans le centre commercial de Butembo. La police est intervenue pour conduire ses habitants en colère jusqu'à dans leur destination. Autre chose à présent, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero met en garde les enfants contre la manipulation de tout objet inconnu et les interdit le ramassage des objets en fer communément appelés ngolongoto. Une mise en garde faite consécutivement aux explosions répétitives des bombes artisanales à la ville de Butembo. Dans une déclaration rendue publique ce mardi 4 octobre, cette structure demande aux enfants de ne pas fréquenter les salles de cinéma aux heures vespérales et appelle les autorités à renforcer la sécurité dans les lieux publics. Suivez un extrait de cette déclaration lue ici par Rigen Wankae, président du Parlement d'enfants Butembo-Lubero. Le Parlement d'enfants fait appel à la prudence de chacun de nous, plus particulièrement celle des enfants de toutes catégories, des ramasseurs des métaux dits ngolongoto et de ceux qui fréquentent les milieux publics pendant ces temps de crise sécuritaire. Chers enfants, n'osez plus fréquenter les salles de cinéma aux heures de cours nocturnes et d'autres espaces publics aux heures vespérales. Ne ramassez plus tout objet suspect que vous rencontrez partout. Alertez le plus vite possible les adultes proches de vous lorsque vous êtes à face d'un objet dont vous n'avez pas de connaissances sans autant les toucher. Chers parents, enseignants et responsables de lieux publics, ne laissez pas vos enfants entrer dans les maisons ou cours scolaires avec tout objet suspect et instruisez-le toujours quand ils sortent de la maison.
Chères autorités, pendant ces temps, nous avons plus besoin de vous pour notre protection et demandons par la présente déclaration votre implication totale dans la protection de l'enfant contre les engins explosifs. Et la société civile Coordination du Nord Kivu salue la nouvelle mise en place effectuée au sein de l'armée congolaise. Edgar Mateso, qui en est le premier vice-président, souhaite que ces remaniements se fassent dans le seul but de ramener la paix au pays, surtout dans les zones meurtries par des massacres. Il recommande au nouveau chef d'état-major général de FARDC de faire en sorte qu'il y ait une amélioration sur terrain en remplaçant par exemple les militaires fatigués au front pour plus d'efficacité. Les propos de Edgar Mateso ont été recueillis par Jérémy Tchassouekera et Eugénie Moussibirwa. D'abord, il faut féliciter les heureux nominés parce que ça faisait un peu longtemps que les chefs de l'État ne faisaient plus de remaniement dans ce secteur. Et à la suite de plusieurs demandes, plusieurs réclamations, que ce soit des acteurs de la société civile ou des acteurs politiques ou même des personnalités, on sentait qu'il y avait cette volonté, ce souhait, cette réclamation de vouloir qu'il y ait des changements au sein de l'armée, non seulement au niveau de la tête, mais aussi jusque sur la ligne de front, bien précisément dans les zones opérationnelles à province du Nord Kivu comme en Ituri où se passent les opérations. Ce qui intéresse la population, c'est que ces changements puissent améliorer les opérations militaires sur terrain qui iront dans le sens de protéger cette population abandonnée à son triste sort. Notre souhait, c'est que avec ces changements, il y ait amélioration de choses sur terrain et que la paix puisse revenir et que la paix puisse être la résultante de ces changements au sein du commandement militaire. Et les marchés de Kitoulou et Mutsanga sont abandonnés par des marchands. Nombreux préfèrent effectuer leurs activités commerciales dans les rues et avenues plutôt que de se rendre dans ces marchés. Ce mercredi 5 octobre, Moto TV s'est entretenu avec quelques marchands qui disent préférer rester au centre-ville pour se rapprocher de leurs clients. Les responsables du comité de gestion des marchés de Kitoulou et Mutsanga appelle au même moment les autorités locales à prendre soin de ces marchés secondaires. Gérard Mourefou dans ce dossier. Nous sommes au marché de Kitoulou. Il s'observe ici une faible fréquentation des marchands pour effectuer leurs activités. Les étalages restent quasiment vides et les portes des bâtiments sont toujours fermées. Seules quelques vendeuses de braises, des oignons, poireaux, tomates, farine, pommes de terre occupent une petite portion du marché. Kasoki Elodie, rencontré au marché de Kitoulou, appelle les autorités à valoriser ces marchés. Shida yenye iko walifungulaka ya vichai mumami jour na ya mercredi samedi. Akose bangi kamataka njoo ya vichai kumwanzo wanakamata jeudi na lendi wanatuachia mercredi na samedi kama samo naendelea. Mecha kabambi tu. Haiko atake sio kusema tutafute siku nyingine. Bakileta tu magazi na kona kiande chargere tu hapa wasa pomme de terre. Wasa matungulu. De sa part, Nzonda Katembo, président du comité de gestion du marché de Kitoulou, explique que le marché est abandonné. La grande partie du marché est utilisée par des éleveurs de moutons. Les étalages et tous les bâtiments ne sont pas réhabilités. Aucun service chargé de l'assainissement du marché n'est fonctionnel à ces lieux. Les autorités ne se sont pas impliquées totalement pour que ce marché soit fonctionnel. Aujourd'hui, le marché et sa valeur, conformément aux premières conceptions, le marché de Kitoulou
devrait être un endroit de déchargement. Nous nous prosternons devant les autorités et les demandons de privilégier notre marché. Normalement, ce marché de Kitoulou devrait être fonctionnel chaque jour selon les études menées. Nombreux marchands préfèrent effectuer leurs activités commerciales dans les rues et avenues de la ville de Butembo. Monsieur Toudi, l'un des marchands rencontrés au marché de Makassi, préfère rester au centre-ville pour s'approcher de ses clients. Nous sommes ici pour un certain temps et nous sommes conscients. Vraiment, ce marché de Makassi rassemble plusieurs personnes à provenance de différents milieux et nous met en contact direct avec nos clients. En tout cas, le marché de Kitoulou est marécageux. Par ailleurs, le bâtiment du marché de Mutsanga est devenu aujourd'hui une maison d'habitation pour les déplacés de guerre. Bâtissi Royo, président du marché de Mutsanga, appelle les habitants à effectuer leurs activités dans ce marché plutôt que de rester endossés au centre-ville. L'État doit orienter les gens vers le marché. Ici chez nous, à Mutsanga, le bâtiment du marché est devenu désormais une maison pour les déplacés. Les propriétaires de maisons les ont déjà abandonnés. Le marché aujourd'hui est transformé en champ. Notons que depuis plusieurs années, certaines rues et avenues de Butembo sont transformées en marché. Les personnes qui y restent sont exposées aux accidents. Et en page culturelle, Nzanzu Mangese est jeune pygmée du territoire de Beni et vice-champion du festival musical Goma Challenge Musica, organisé récemment à Goma, a reçu son prix ce mercredi 5 octobre. C'est à la mairie de Goma que les cérémonies relatives à la remise du prix ont vécu. Nzanzu Mangese, qui a terminé deuxième, a reçu son prix des mains du premier vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu. Cet homme issu de la communauté pygmée vivant en territoire de Beni s'est dit satisfait de découvrir ses talents à travers cette compétition. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu et il appelle ses pairs à prendre toujours l'élan pour affronter d'autres compétitions. Ces propos ont été recueillis par Denise Chalwai depuis la ville de Goma. Je suis content de prouver au monde que je chante aussi, par exemple les mots titres Alice. J'ai vraiment été bien accueilli, j'ai été nourri, hébergé, aucune stigmatisation. Ils ont pris soin de moi, je dormais à l'étage. Je dis merci pour ce cadeau qu'ils m'ont offert, je l'ai dédié à ma famille. J'avais promis gagner, chose faite. Merci chers journalistes pour votre soutien. J'ai presté en musique, en comédie, mais aussi en danse. L'événement a été très bon car j'ai montré mon talent aux yeux du monde et j'en suis ravi. C'était ma première fois, des personnalités l'ont aussi vu. Je ne compte pas m'arrêter là cependant, je continuerai à compétir. La musique, la comédie sont mes points forts. C'est une manière pour moi de tenir le flambeau de ma communauté, l'encourager à braver la honte, l'encourager à lutter contre cette période de turbulence qu'elle traverse. Et je ferai de mon mieux pour les aider, mais aussi appeler les bonnes volontés à leur venir en aide. À ce moment, ils passent nuit à l'extérieur. Les pygmées n'étaient pas vraiment considérés. Je n'étais jamais arrivé à Goma et c'est la preuve qu'on peut faire plus. Nous irons jusqu'à Beni pour présenter ces cadeaux. Et avant de clore cette édition du journal, sachez que l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption UAC-ISDA organisent 2 filières en département des sciences de développement. Il s'agit du département de développement communautaire et l'organisation sociale. Richard Kioussou, chef de ce département, nous fait découvrir les différentes orientations
organisées et les ouvertures qu'ont les étudiants inscrits dans ces filières. Ces propos ont été recueillis par Viviane Moussimolia et Alice Ndole. Suivez. Nous avons 2 départements à l'intérieur. Nous avons le département de développement communautaire qui organise 2 filières d'études. Nous avons la gestion de l'environnement qui forme des acteurs qui interviennent dans la gestion de l'environnement physique des vies, protéger l'environnement, lutte contre les changements climatiques et aussi la protection des écosystèmes. C'est une filière qui forme les étudiants à devenir de grands gestionnaires de l'environnement et protecteurs de la nature. Alors là-dedans, nous avons aussi gestion et administration des projets qui forment des gestionnaires de projets qui sont utiles à la société parce que dans la société, il y a plusieurs projets qui sont exécutés et notre filière de gestion et administration des projets forme des acteurs qui aident les acteurs à devenir réellement des acteurs de développement à travers les projets qu'ils exécutent. Alors nous avons aussi le département de développement rural qui forme 4 types de techniciens. Nous avons d'abord la planification régionale qui forme des acteurs qui interviennent dans la maîtrise des plans de développement, des projets, des programmes de développement à travers la société. Et vous voyez qu'actuellement avec la décentralisation, chaque commune, chaque ville, chaque chefferie, chaque province doit avoir son plan de développement. Et les acteurs qui sont formés dans la planification, ils sont formés pour devenir des promoteurs de plans, des experts en matière de planification. Et nous avons aussi dans la même suite de formation, ceux qui sont formés en gestion des entreprises de développement rural. Ce sont des acteurs qui sont formés pour gérer les entreprises à vocation de développement. Ils sont spécialistes dans la gestion de ce type d'entreprises, d'organisations qui produisent des revenus, qui produisent des ressources pour la société à travers des associations qui peuvent être des coopératives, des organisations ou des entreprises tout court. Alors nous avons aussi la filière d'organisation sociale qui forme les acteurs qui interviennent dans la structuration de la société et aussi la structuration des acteurs qui interviennent dans des filières de production ou de gestion de plusieurs questions de la société. C'est comme ça que nous avons déjà qui aident par exemple à structurer des syndicats, à structurer des coopératives, à structurer des associations de producteurs à plusieurs niveaux. C'est une filière de restructuration d'organisation et d'institutionnalisation de plusieurs actions de la population au niveau de la base. Et enfin, nous avons la filière de techniques rurales qui forme des acteurs qui interviennent dans l'encadrement des producteurs et aussi dans l'encadrement des acteurs de développement au niveau des entités rurales. Il peut s'agir par exemple des acteurs qui interviennent dans l'hydraulique rurale avec plusieurs projets par exemple d'adduction, l'électrification rurale, ainsi de suite. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.